Est-ce que vous connaissez le legal design? Est-ce que vous l'utilisez? Certains vantent le legal design comme une révolution dans le droit. On peut lire un peu tout et n'importe quoi sur le sujet. Effectivement, c'est un outil qui est très précieux pour un cabinet d'avocats. Je vais vous dire ce que j'en pense moi en matière de développement de clientèle et surtout ce que le legal design peut apporter à votre cabinet d'avocats. Le legal design, pour vraiment le simplifier au maximum, c'est rendre du contenu juridique accessible à votre clientèle. C'est-à-dire que lorsque vous allez leur envoyer un mail pour répondre à leurs problèmes, qu'ils le comprennent et qu'ils puissent le prendre en main. Beaucoup de cabinets d'avocats le mettent en avant comme un argument de vente. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, le legal design n'est pas un argument de vente parce qu'aucun client ou presque n'attend de votre part des contenus en legal design ou du moins des contenus designés. Ils attendent une réponse à la problématique. Alors moi, de plus en plus de directions juridiques sont regardantes sur le sujet et me contredisent de plus en plus. Dans un sens, tant mieux. Néanmoins, ça ne doit pas être votre fer de lance. Ça doit être quelque chose qui va vous permettre de fidéliser votre clientèle. C'est très simple de toute manière. Si vous envoyez une réponse à une problématique à un client et qu'il ne la comprend pas, en fait, votre mail ne sert à rien. Je vous donne un peu un exemple de legal design qui peut être très efficace. Par exemple, vous êtes contacté par une entreprise pour construire ses contrats de travail. Vous construisez donc le contrat de travail et à côté de ça, vous ne l'avez pas dit mais vous l'avez fait, vous construisez en plus un contrat de travail simplifié où il y a des éléments essentiels à comprendre aussi bien pour le salarié que pour l'employeur. Grâce à ça, les salariés de l'entreprise, ils vont être d'autant plus fidèles à cette boîte parce que enfin ils comprennent ce qu'ils lisent et enfin ils ont l'essentiel de ce qu'ils vont pouvoir profiter. C'est un exemple parmi tant d'autres. Là, l'idée est simple, c'est j'ajoute une petite prestation en plus, je vais rendre mon travail accessible, faciliter la vie de l'entreprise et ça, vos clients, ils vont adorer. Ça peut être fait pour plein d'autres choses, des statuts de création d'entreprise, un pacte d'associés, pour des réglementations, pour la confidentialité. Est-ce que vous avez déjà vu un site internet où quand vous cliquez sur les mentions légales, vous avez un énorme pavé que personne ne lira jamais? Et bien peut-être que l'avocat en RGPD qui se met à construire des petits templates en disant vous allez enfin comprendre ce qu'on prend comme données et en fait vous allez vous rendre compte qu'on ne prend pas grand chose, juste de quoi faire vivre notre business. Et ça, c'est un bon moyen pour le coup de faire de la fidélisation de clientèle. Et cette personne qui aura profité de ces mentions légales elle va en parler à d'autres clients. Et c'est là où le legal design va vraiment avoir un impact sur votre business, c'est que la fidélisation, c'est de la recommandation ensuite. Quand vous avez des clients qui sont fidèles, ils sont fiers d'être votre client, ils vont vous recommander et là vous allez faire du développement commercial. Si vous avez des besoins en matière de legal design, je propose du contenu en la matière, mais surtout, je peux vous accompagner sur la création de templates adaptables à votre cabinet. Donc selon votre besoin, on crée des templates que vous pourrez reprendre et envoyer ensuite à vos clients qui seront, j'en suis certain, très heureux de les recevoir.